Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser des LED WS2812 avec notre ESP32. Donc dans la précédente vidéo, on avait utilisé des LED RGB. Aujourd'hui, on va utiliser des LED WS2812. Donc c'est deux composants qui se ressemblent énormément. La grande différence ici, c'est que chaque LED, je pense pas qu'on va bien voir l'écran, mais il y a une petite puce dans chaque LED. Et on peut les piloter individuellement, envoyer un signal avec un seul fil et pouvoir contrôler les LED, alors qu'avec des LED RGB, on a beaucoup plus de fils à utiliser, en différence comparé aux LED classiques. Ici, chaque LED WS2812 consomme 5 volts en termes de tension, et en intensité, c'est beaucoup plus. On peut monter jusqu'à 60 mA si on fait du blanc, donc du rouge, du vert, du bleu au maximum. On peut monter jusqu'à 60 mA, donc beaucoup plus que le SP32, ce qui peut nous délivrer. Donc si vous souhaitez protéger votre SP32 et éviter qu'il crée bêtement, il va falloir que vous utilisiez une alimentation externe de 5 volts. Donc ici, le plus de 5 volts, je vais le connecter sur le plus 5 volts de ma LED. Le ground de mon alimentation, je peux le connecter avec le ground de ma carte ESP32. Ce sera pour que le signal transite correctement. Ensuite, ici, on va prendre le fil DI, donc Data Input, et le connecter à la pin 14, qui se trouve juste ici. Et les masses, on va les relier ensemble, donc GND, on va les relier sur le GND de notre alimentation, et comme ça les GND seront reliés ensemble, celle de l'alimentation, celle de l'ESP32 et celle de notre LED. Donc ici ensuite on a DO, donc Data Output, ça serait si on voudrait encore utiliser d'autres anneaux LED par exemple. Hormis celui-là, si je veux en utiliser un autre, il faudrait que je connecte Data Output sur le Data Input d'un autre afficheur WS2812, et ça permettrait avec un seul fil, encore une fois seulement, de relier par exemple 48 LED ensemble. Moi ici sur cet anneau là j'en ai 24, donc ça c'est la grande puissance des LED WS2812. Donc maintenant que le câblage est fait, on va pouvoir passer au programme. Donc maintenant venons au programme. Donc dans la librairie machine, on va importer pin comme toujours. Cette fois-ci on va importer de la librairie NeoPixel qui est présente par défaut sur l'ESP32 sur MicroPython. On va importer NeoPixel, on va initialiser la pin des LED, donc la pin 14, on va l'initialiser en sortie. Ensuite, on va créer un objet NeoPixel avec la pin 14 et pour 24 LED, donc pour 24 pixels. Si vous avez un afficheur ou seulement une seule LED, vous pouvez mettre une LED. Si vous en avez 12, vous pouvez mettre 12, vous mettez comme vous voulez. Moi j'en ai 24, donc je vais mettre 24. Donc ensuite, chaque pixel ici, le 0, donc le 0 en réalité c'est celui-ci. Dans les listes, on commence toujours par l'élément 0. Et donc moi, vu qu'ici j'ai 24 LED, on s'arrête un avant, donc au 23 en réalité. On va contrôler chaque LED individuellement. Ce serait une valeur entre 0 et 255 qu'on va mettre ici pour chaque LED, donc le rouge, le vert, le bleu, et on va pouvoir les contrôler individuellement. Donc ici, on allume très peu le rouge, le vert on l'allume quasiment à moitié et le bleu presque à 100%. Donc là après, ça fait ça pour toutes les LED. Et puis on finit par pixel.write, et donc ça permet d'envoyer les commandes qu'on vient de réaliser ici dans notre afficheur WS2812, et donc je vais mettre en route mon alimentation, et on peut faire exécuter, configurer l'interpréteur, on vérifie qu'on est bien sur ESP32 et qu'on est bien sur le bon port, et on fait exécuter le script. Donc moi ici, les couleurs, j'ai répété 3 fois la même chose parce que le programme par défaut que j'avais trouvé, il était seulement fait pour 8 pixels, mais ça change rien, j'ai fait copier-coller, j'ai fait 8, 9, 10, etc. Donc j'ai recopié 3 fois la même chose, donc c'est normal qu'ici, ici et ici on ait les mêmes couleurs, que là, là et là on ait les mêmes couleurs, c'est tout à fait normal. Ensuite, une fois qu'on a testé ce programme, on peut tester un deuxième programme de test. Donc cette partie-là, je vais mettre en commentaire. Donc ici, c'est quasiment le même programme. Donc de machine, on importe pin, on importe NeoPixel, on importe le temps et random. Random, c'est pour générer des nombres ou des valeurs aléatoires. Donc ici, on va dire le nombre de pixels qu'on utilise encore, donc c'est 24. On dit sur quel GPIO on utilise les LED WS2812, donc quel 14 dans mon cas. On spécifie bien que c'est en sortie. Ici, on crée un objet pixels qui correspond donc aux informations qu'on a citées précédemment. Et dans le while true, donc à l'infini, ce qui va se passer, on va parcourir nos différentes LED. On va générer une couleur aléatoire pour chaque pixel, donc entre 0 et 255. Comme je vous ai dit, pour contrôler chaque LED, c'est une valeur entre 0 et 255. Donc 0, la LED est éteinte, ne fonctionne pas, et 255, c'est la valeur maximum dans laquelle, par exemple là ici, le rouge, entre 0 et 255, s'il sera 255, la LED rouge serait allumée avec une luminosité maximale. Et donc ici, on peut allumer chaque LED une par une. On les parcourt à l'aide de la boucle for, et ensuite on met à jour l'affichage grâce à pixels.write. Ensuite on éteint le pixel et puis on attend 100 millisecondes pour parcourir nos LED. Donc là on vérifie que tout est bon encore, configurer l'interpréteur, tout est bon. On peut exécuter le script
Et donc là, on voit, on a une couleur différente sur chaque LED. Et ça tourne en boucle, donc c'est des couleurs infinies qui sont générées. Donc dans cette vidéo, on a vu comment est-ce qu'on utilisait des LED WS2812. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!